Bonjour à tous, vidéo en français aujourd'hui pour évoquer la situation du Lausanne Sport et surtout se poser la question suivante, est-ce que le LS va se maintenir en Super League? Alors c'est une question qu'on n'aurait pas pensé se poser au début de la saison quand on voyait Lausanne arriver après avoir survolé la Challenge League, mais aujourd'hui elle est légitime puisque l'équipe de Contini elle est à 5 points de la dernière place et à 2 points du 9e qui est actuellement Sion. Mais alors comment le LS est arrivé là justement après avoir dominé la deuxième division? Le Lausanne qui arrive cet été, qui perd deux de ses gros joueurs, Zekiri qui part à Brighton et Ndoye qui part à Nice, déjà ça. Ensuite, Ineos certes a l'argent pour faire des investissements, mais Ineos n'a pas vraiment fait des gros transferts du côté de Lausanne. Il y a eu surtout des arrivées en prêt de la part de Nice, justement des joueurs très jeunes qui ne remplacent pas vraiment Zekiri et Ndoye parce qu'ils n'ont pas le même pédigré, et surtout des joueurs qui sont arrivés en cours de saison. Pas en cours de saison, mais le championnat avait déjà commencé, il y avait déjà eu 3-4 matchs et ces joueurs sont arrivés un peu tardivement. De plus, le Lausanne a quand même fait un bon début de saison, ils faisaient des points et ils arrivent à la pause avec 14 matchs joués, 19 points, 18 buts marqués, c'est-à-dire que ça marche quand même bien, il y a 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, Lausanne en parfait équilibre, Lausanne qui est à 12 points de la dernière place, occupé par Vaduz, ils sont à 7 points aussi, ou 7 points oui, 8 points même de l'avant-dernière place, Lausanne qui est serein et qui montre des belles choses, mais c'est là justement que la saison bascule parce que au dernier match avant la fin de la première partie du championnat, le 23 décembre, avant la trêve, il y a la blessure d'Aldin Turkes à Lugano sur ce 0-0. Et une blessure d'Aldin Turkes, c'est ce que ça veut dire. Lausanne avait marqué 18 buts, Turkes en avait mis 6. Un tiers des buts de Lausanne avait été marqué par le buteur bosniaque. C'est un joueur qui te garantit entre 12 et 18 buts dans une saison de Super League à mon avis. Et quand tu perds entre 12 et 18 buts, combien de points tu perds? Peut-être 5, peut-être 7, peut-être même 10. Il sait marquer des buts décisifs. Et ça, dans un championnat comme cette année, qui est tellement serré, où il suffit qu'une équipe fasse une série de victoires, une série de défaites, et sa position au classement change complètement, la perte de Turkes a vraiment été un tournant dans la saison du LS. Et justement, depuis la reprise, il y avait eu 14 matchs dans la première partie avant décembre. Et là, depuis la reprise, 7 matchs, une seule victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites. 5 points de prix en 7 matchs contre les 19 points en 14 matchs. 7 buts inscrits, notamment seulement une moyenne d'un but par match alors qu'il y en avait eu 18 en 14 matchs. On voit vraiment que le rendement du LS a changé sans Turkes et c'est pour ça que maintenant, il est légitime de s'inquiéter pour l'équipe vaudoise. Bon. Toutefois, il faut quand même contraster tout ça. Pourquoi? Parce que le Lausanne, sur ces 7 matchs, a eu un calendrier vraiment corsé. Ils sont allés jouer 2 fois à IB, ils ont affronté 2 fois Bâle, qui même s'il ne traverse pas sa meilleure période, le FC Bâle, ça reste la deuxième meilleure équipe, voire maximum la troisième meilleure équipe. Lausanne qui a aussi affronté 2 fois Servette dans des derbys qui sont toujours très intensifs, qui sont très épuisants du point de vue physique, mais aussi mental. On sait comment ces matchs sont combattus. Et Lausanne aussi qui a joué son 7e match contre Sion. C'était vraiment que des affiches, que des grosses affiches. Des matchs, vraiment, il n'y a pas eu de match simple, il n'y a jamais de match simple dans le championnat, mais vraiment, ils n'ont pas eu un calendrier facile, donc on peut aussi contraster cette baisse de rendement. Et surtout, si on regarde ce qu'on a vu sur le terrain, le Lausanne a quand même montré un beau jeu la plupart du temps. Souvent, ce qui a manqué, parce qu'ils n'ont pas eu les points, c'est ce cynisme. Et ça, c'est peut-être un point négatif, mais d'un côté, ça te rassure parce que tu vois que le Lausanne a les qualités, se crée ses occasions. Contre Servette, le 1-1, ils ratent le pénalty à la 90e. Après, contre Bâle aussi, ils peuvent s'en vouloir samedi dernier parce qu'ils sont 75 minutes en supériorité numérique. Contre IB, ils perdent 4-0 à la mi-temps. Tu vois que cette équipe a du cœur, fait une réaction, 4-2 en deuxième mi-temps. 3 jours après, ils rejouent au Wankdorf, ils perdent 1-0. C'est une équipe vraiment qui a de la qualité, qui joue au football, mais qui pêche un peu justement dans le concrétiser ses occasions et dans savoir convertir ses belles performances en points. Et ça, il va vraiment falloir le changer, mais ça reste un motif d'espoir. Une autre chose qui, selon moi, peut rassurer les Lausannois, c'est ce changement de dispositif qu'on a vu depuis 3 matchs contre IB, Servette et Bâle. C'est le passage au 3-4-1-2 qui, selon moi, est une bonne chose, surtout du point de vue des attaquants, parce que le Lausanne, dans un 4-3-3, était obligé de mettre en pointe seul Guessant, qui n'est pas vraiment un attaquant, qui n'est pas vraiment un tueur. On ne peut pas lui en vouloir, hein. Il a 19 ans. Je suis pas en train de dire que c'est pas un bon attaquant, mais ce n'est pas vraiment son poste de prédilection. Ça veut dire que si tu le mets dans un 3-4-1-2, dernièrement avec Mahou, je trouvais que ça marchait beaucoup mieux. Les deux qui ne sont ni l'un ni l'autre ne sont des attaquants de prédilection, mais si tu les mets à côté, ils combinent bien et à mon avis, ça peut apporter quelque chose de plus. Maintenant voilà, je l'ai dit, le Lausanne Sport qui a laissé traîner des points sur la route depuis la reprise. Le Lausanne Sport aussi qui, selon moi, a une profondeur d'effectifs, a ses jokers, beaucoup de joueurs du Team Vaud, Lukembila, Schmitz, Kweni, il y a aussi des joueurs comme Suzuki, Zeknini, le nouvel attaquant congolais qui vient de Belgique, Bolingui. Ce sont des joueurs qui peuvent apporter quelque chose depuis le banc, mais à mon avis, vraiment le Lausanne Sport est vraiment dépendant de ses titulaires. Il y a vraiment des cadres et il va vraiment falloir que sur ces 15 derniers matchs,
les cadres soient au rendez-vous, autrement ça va être très compliqué. Et le problème c'est que dans ces cadres, oui, on a des joueurs expérimentés comme Losli, comme Flo, comme Boran Jazevic, comme Dio, comme Kukuruzovic, mais on a aussi des joueurs très jeunes. Peut-être ses responsabilités, ça fait un peu beaucoup. On a Barès qui est 2000, on a devant Guessant qui est 2001, on a Mahou qui est 99, Puertas qui est 98, même les défenseurs, il y en a beaucoup qui sont très jeunes. Et vraiment, il va vraiment falloir que les vétérans, que les gens qui sont là depuis longtemps avec beaucoup d'expérience aident ces joueurs plus jeunes qui sont tout aussi importants, voire plus. Peut-être que Puertas, par exemple, 98 est le joueur le plus important. Le milieu de terrain est ce qui est le plus important, à mon avis, cette année à Lausanne, ce qui fait le plus la différence. Il va vraiment falloir que ces vétérans aident la jeunesse à garder la tête sur les épaules et à leur donner ce leadership pour que vraiment les cadres soient au rendez-vous du début à la fin. À mon avis, ça sera très très déterminant dans la réussite du LS dans les matchs à venir. Après voilà, je viens d'évoquer un peu les points qui donnent de l'espoir, les points qui inquiètent un peu la jeunesse de ce groupe, le manque de concrétisation des occasions, les blessures, d'un autre côté le beau jeu, la qualité intrinsèque des joueurs, la mentalité de l'équipe qui tire tous la même corde. Mais maintenant, voilà, est-ce que je pense que le Lausanne Sport va être relégué? Évidemment, c'est pas facile de dire ça, ça sera certainement plus facile dans une semaine ou deux, mais c'est ça aussi l'intérêt de l'exercice, essayer de se mouiller un peu, disons. Honnêtement, j'ai souvent dit aussi dernièrement que le Lausanne Sport me faisait un peu peur avec cette jeunesse, d'autant plus avec la blessure de Turques, mais je pense que le Lausanne Sport va réussir à se maintenir, que ce soit à la 9e place en gagnant le barrage ou même en évitant cette avant-dernière place qui fait un peu peur. Pourquoi? Tout d'abord parce que il reste 15 matchs et il y a un calendrier beaucoup plus favorable de ce qu'on a vu maintenant. Lausanne va jouer 2 fois contre Vaduz, va jouer 2 fois contre Lucerne, va jouer 2 fois contre Sion, va jouer 2 fois contre Lugano, va jouer 2 fois contre Zurich. Ils ne joueront plus qu'une fois IB, plus qu'une fois Bâle, plus qu'une fois les derbies contre Servette. C'est vrai que en fin de saison, est-ce qu'il vaut mieux jouer peut-être les gros qui n'ont plus rien à jouer plutôt que les petites équipes qui vont être affamées pour se sauver? Mais ça reste aussi un avantage. Il y a aussi le Lausanne qui a été éliminé de la coupe mercredi contre Getse. Là, ils vont vraiment avoir toute leur concentration sur le championnat et je pense qu'ils ont les moyens vraiment de s'en sortir avec leur qualité et en affrontant justement maintenant des équipes peut-être plus à leur portée. Après, ça sera des équipes plus à leur portée, ça sera des Vaduz, des Lucerne, des Sion, des Lugano comme ce week-end. Mais attention parce que cette concurrence-là aussi, on pourrait faire le même discours avec eux. Hein. On voit Vaduz qui renaît un peu de ses cendres, qui surprend tout le monde, qui commence à faire des points, qui va gagner à la dernière minute contre Lucerne. Lucerne qui, un peu comme Lausanne, pratique un bon jeu, mais a du mal à convertir ce beau jeu en points. On a Sion qui est de mieux en mieux aussi. Vraiment, c'est serré, c'est un championnat serré. Et oui, Lausanne peut peut-être être serein parce qu'ils jouent bien, ils ont les qualités et les points vont probablement suivre. Mais on pourrait dire la même chose des autres. C'est pour ça que vraiment, je pense que le LS va réussir à se maintenir, mais ça sera serré du début à la fin. En tout cas, la suite du championnat sera à suivre de près. Lausanne Sport qui d'ailleurs pour le moment est sur une bonne série. Hein. Ils ont gagné contre Servette 3, une grosse performance dans le derby, 2 grosses prestations dans les derbys d'ailleurs depuis la reprise. Ils ont fait match nul contre Bâle, ça reste un bon point à Bâle, même à 11 contre 10, c'est vrai, vu le match, ils auraient dû ramener les 3 points. Mais ils sont quand même invaincus depuis 2 rencontres. Là, ils auront 8 jours où ils vont avoir 3 rencontres capitales. Ils vont jouer Lugano, ils vont jouer à Vaduz et ensuite ils vont recevoir Sion. 3 matchs contre pratiquement que des adversaires directs. Peut-être on pourrait exclure Lugano. Mais voilà, on en saura certainement plus lundi prochain après ces 3 matchs. Et ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo. J'ai pris du plaisir à la faire. Si vous aimez bien le concept, peut-être que je pourrais faire aussi ça avec les autres équipes romandes. Servette, Sion, peut-être avec les autres équipes de Super League aussi, parce que c'est tellement serré qu'on pourrait parler de tout le monde, avoir le même discours. Est-ce qu'ils risquent la relégation? Est-ce qu'ils ont des chances pour l'Europe? Parce que ce discours-là, avec Lausanne, s'ils gagnent leurs 3 matchs, là, j'espère qu'ils n'ont pas gagné contre Lugano, mais s'ils gagnent leurs 3 matchs, on peut tout de suite parler d'eux aussi pour les places européennes. C'est pour ça que vraiment, si ça vous a plu, je pourrais essayer de porter ce discours pour une autre équipe. En tout cas, dites-moi aussi, répondez à la question, est-ce que vous pensez que le LS va réussir à se maintenir? Ça m'a fait plaisir, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.